Bonjour, merci d'être là. J'ai le plaisir de vous partager toutes les informations nécessaires pour vous aider à mieux comprendre le TEF Canada et beaucoup plus précisément la nouvelle édition de 2024. Je donne des cours de préparation en ligne sans contraintes géographiques. Je vous invite aujourd'hui à découvrir tous les éléments clés de la réussite de ces 4 épreuves. Pendant l'entraînement, l'apprenant apprend à rédiger et parler étape par étape, adopter les meilleures astuces qui mènent à la réussite de l'expression écrite et l'expression orale, et bénéficier des corrections détaillées en vidéo des essais de l'expression écrite et aussi des séances live individuelles pour pratiquer l'expression orale. En ce qui concerne l'entraînement de la compréhension écrite et la compréhension orale, il est totalement gratuit, accessible et disponible pour mes apprenants de l'expression écrite et l'expression orale. Voilà, on commence. Le TEF Canada, on a 4 épreuves. Compréhension écrite, la nouvelle édition, on a 40 questions pendant 60 jours. Et la compréhension orale, c'est 40 questions pendant 40 minutes. Et tout cela se fait sur ordi. Il n'y a pas de changement au niveau de l'expression écrite ni de l'expression orale. Voilà, et commencer, l'expression écrite se fait sur ordi. Par contre, l'expression orale se fait avec un jury. Voilà. En ce qui concerne les questions QCM, vous allez lire et écouter de nombreux documents en français. Pour chacun d'entre eux, vous devrez répondre à une ou deux questions à choix multiples. Donc, en ce qui concerne la CE, compréhension écrite, on a des documents à lire, plus des questions. La compréhension orale, on a des documents à écouter, plus questions. Voilà. Et résultat par épreuve, normalement, le score, il est de 0 à 699 points, de A1 à C2, et la correction se fait automatiquement. Donc, vous ne pouvez pas faire un recours en disant non, j'ai fait mieux que ça, parce que cela se fait automatiquement. Voilà. Voici ce qui est bon à savoir. Toutes les réponses sont dans les documents, donc vous devez rien inventer, et vous ne pouvez pas dire qu'il y avait des réponses, des propositions pièges. Non. On ne vous pose aucune question de culture générale. La réponse, elle est dans le texte. La bonne réponse à une question est toujours complètement exacte. Il s'agit souvent d'une reformulation d'une partie du texte. Les autres options sont fausses car l'information est absente du texte ou contredite par le texte. Donc, voici mon conseil. Commencez d'abord par la question et les 4 propositions. Identifiez les mots-clés et en lisant le texte, vous devez chercher ces mots-clés ou leurs synonymes. C'est comme ça que ça va être plus facile pour vous d'éliminer quelques propositions et par exemple, vous allez éliminer propositions A et B et identifier facilement la C. Parfois, c'est difficile de choisir entre la C et la D. Que faut-il faire? Il faut faire une deuxième lecture pour sélectionner la bonne réponse. Voilà. Et plus le niveau augmente, plus les options fausses sont vraisemblables. Par exemple, les questions de difficulté élémentaire indépendante, ça ne va pas être vraiment difficile pour vous de sélectionner la bonne réponse. Mais là où ils disent qu'ils ont, par exemple, un niveau expérimenté, c'est là où ça va être beaucoup plus difficile, en fait, de choisir entre deux propositions. Donc, on a, par exemple, A et B sont à éliminer, on va les éliminer, et on va faire une deuxième lecture, quand je viens de le dire, pour sélectionner la réponse. Voilà. La bonne réponse, je voulais dire. Voilà. Avant de passer au reste des informations que je vous ai préparées aujourd'hui, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à ma chaîne, liker, partager et poser vos questions dans la case des commentaires. Merci. La structure générale de la compréhension écrite 2024, je viens de la décrire.
Je passe à la structure détaillée de cette épreuve-là. On a 40 questions et on a combien de types de documents? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 types de documents. On a documents de la vie quotidienne, niveau de documents élémentaires indépendants. On a phrase lacunaire, texte lacunaire. Voilà, texte lacunaire et phrase lacunaire, c'est généralement un mot qui manque. Voilà. Et toujours par rapport au vocabulaire. Donc, lisez tout ce que vous pouvez pour enrichir votre vocabulaire. Voilà. Et puis, on passe au niveau élémentaire indépendant expérimenté, lecture rapide de texte. On a 4 séries de 4 textes. Ils vont vous donner 4 textes, voilà, et une question. Donc, vous allez choisir de dire, par exemple, texte 1, 2 ou 3 ou 4. Et c'est pareil pour la lecture rapide de graphique. Mais là, on a une seule série. Voilà, et c'est niveau indépendant. Un document administratif et professionnel. Donc, il va avoir une grande variété. La santé, les entreprises, plein de choses. Voilà. Donc, il faut lire et le niveau, c'est indépendant et expérimenté. Donc, parfois, vous devez faire une deuxième lecture pour sélectionner la bonne réponse. Article de presse, c'est littéralement comme l'ancienne édition. C'est la section B. Voilà. Lisez beaucoup. La difficulté de l'épreuve de compréhension écrite réside dans le nombre de documents à lire. Comme vous avez remarqué, les derniers, ils ont plus de nombre, 200, 250 mots. Vous voyez? Il faut vous entraîner à lire beaucoup de textes très différents. Vous aurez ainsi l'habitude de passer facilement d'un genre à un autre et d'un sujet à un autre. En version papier et numérique, lisez les journaux et magazines francophones, éditoriaux, rubriques politiques, économie, société internationale, culture, faits divers. Abonnez-vous à des newsletters gratuites. Sur Internet, évitez aussi les sites des entreprises. Visitez aussi les sites des entreprises, des enseignes commerciales, des ministères, des universités, des clubs de sport, des organisations internationales, des associations. Visitez uniquement des sites francophones. Donc, parce que parfois, des mots, ils ne sont pas traduits correctement. Vérifiez le sens des mots. Donc, vous pouvez compter sur Google. Si vous n'avez pas un dictionnaire, vous pouvez aller sur Google, taper quelle est la définition de, ou bien que veut dire, et vous aurez la définition, des synonymes et même des exemples. Je vous ai déjà préparé un test d'évaluation de la compréhension écrite. Il est complet. Normalement, vous allez voir le lien vers la fin de cette vidéo-là. On passe à la compréhension orale. C'est pareil, il va y avoir 40 questions pendant 40 minutes, des documents à écouter, 1 ou 2 questions par doc, mais là, la différence, c'est que le message va être diffusé une seule fois. Voilà. Il y a quelques secondes de silence avant et après la diffusion du message. J'ai oublié de dire quelque chose sur la compréhension écrite. La compréhension écrite, mon conseil, c'est commencer par les dernières questions. Voilà. Pourquoi? Parce que vous aurez plus d'énergie, donc plus d'énergie pour pouvoir répondre aux questions plus difficiles. Et plus vous avancez vers les questions les plus faciles, vous aurez moins d'énergie. Moins d'énergie et moins de difficultés. Vous voyez? Par contre, la compréhension orale, vous n'avez aucun contrôle. Voilà. Vous allez commencer par la première et vous terminez par la 40e. Voici la structure détaillée de cette épreuve-là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 types de documents audio. Voilà. En ce qui concerne conversation avec dessin, annonce publique, message sur répondeur téléphonique, micro-trottoir, interview, ce sont similaires à l'ancienne édition. Hein. Donc, si vous avez des livres de l'ancienne édition, il ne faut pas les négliger. Hein. Vous pouvez toujours retourner à ces livres-là, à ces ressources pour préparer, voilà, ces documents. Voilà. Ce qui est différent, on a chronique radio, reportage RFI. Donc, je vous conseille de télécharger RFI sur votre téléphone.
et écouter tous les jours. Voilà. En ce qui concerne documents audio divers, c'est un peu similaire aux questions du TCF Canada. Donc ça, cela concerne TV5 Monde. Voilà. Consultez régulièrement les sites internet de RFI, je viens de le mentionner, TV5 Monde, Radio-Canada, RTBF, entre autres. Ils vous permettent d'écouter à volonté des émissions sur tous les sujets. C'est aussi l'occasion de s'habituer à différents formats. Interviews, reportages, tables rondes, chroniques, mais aussi à différents accents. Voilà. Lorsque vous écoutez un document, notez en quelques mots les informations importantes. Cette méthode vous habitue à vous concentrer et à repérer l'essentiel des messages. Mais le jour de l'examen, vous n'aurez pas cette option-là. Voilà. Donc, j'aimerais bien que vous commenciez par le faire dans votre tête. D'accord? Pas un stylo. Non, vous n'écrivez rien. Attendez la fin du message pour répondre aux questions. Voilà, donc il faut écouter attentivement. Lire la question, essayer entre-temps d'identifier les mots-clés des propositions et la question, et écouter attentivement. Quand ça termine, c'est à ce moment-là où vous pouvez carrément identifier la bonne réponse. Je vous ai aussi préparé un test d'évaluation complet. Il y a 40 questions, la durée c'est 40 minutes. Mais là, comme je viens de le dire, il faut faut commencer par la première et terminer par la dernière. Voilà. Donc, vous n'avez aucun contrôle. Maintenant, on passe à l'expression écrite. Il n'y a pas un changement. Toujours un fait divers et une opinion sur un sujet de ce sujet. C'est 60 minutes. Voici l'objectif. C'est raconter la suite de l'histoire et donner une fin. Pas la peine de recopier le début de l'article. C'est juste une perte de temps. Vous n'aurez aucune note sur ça. La longueur, c'est 80 mots min. Vous pouvez écrire plus, mais évitez d'écrire vraiment un texte trop long. Hein. C'est parce que vous risquez de commettre plus d'erreurs. Le style, il faut lire des faits divers pour se familiariser avec la structure et avec les phrases et le style des phrases aussi. Hein. La cohésion, bien évidemment, il faut employer des connecteurs pour assurer la cohésion, comme ensuite, peu après, le lendemain, quelques heures plus tard, la veille, 3 jours plus tôt. Et bien évidemment, il faut faire preuve de la richesse de votre vocabulaire et aussi, voilà, de la langue, de la qualité de votre français. Voilà. Vraiment, je le dis, je le répète, au lieu d'écrire avoir, faire, être, permettre, il faut vraiment trouver des verbes précis. Éviter c'est, éviter il y a. Voilà. Donc, par exemple, il y avait beaucoup de monde au stade. Le stade était rempli, tout court. J'ai déjà fait une démonstration d'un sujet en détail. Un couple a cru avoir gagné 3 millions de dollars, mais après la vérification, moi j'ai ajouté rien ne s'est passé comme prévu. Et vous allez trouver tout ce qu'il faut dans cette vidéo-là. En ce qui concerne la section B, il faut traiter de la thématique pour exprimer votre opinion et aussi proposer plusieurs arguments. Et 200 mots et le min. Vous pouvez écrire plus, mais essayez, c'est parce que vous n'avez qu'une heure. Le style, on a une lettre argumentative. Donc, il faut faire tout ce qui est lié, en fait, à la lettre et l'argumentation. Commencez, en ce qui concerne l'intro, commencez par une phrase simple. Je souhaite réagir à l'idée selon laquelle, et aussi, il faut l'apprendre par cœur. Comme ça, le jour de l'examen, vous n'aurez aucune seconde à perdre là-dessus. La cohésion, toujours on revient au connecteur. Connecteur d'argumentation, d'opposition, plusieurs connecteurs. Et en ce qui concerne la conclusion, donnez votre point de vue, faites le résumé de vos 3 arguments et vers la fin, vous mettez bien cordialement, merci pour votre lecture et tout ça. Évitez de longues conclusions hors sujet.
et bien évidemment faire preuve de la richesse de votre vocabulaire. Voilà. Aussi, je vous ai préparé une grille d'évaluation de l'expression écrite. Elle est dans cette vidéo-là. Et voici un test d'évaluation pour vous. Voici le sujet de la section A. Un singe a semé la panique dans un supermarché. Il casse tout, il passe. Et la section B, il est indispensable de parler la langue maternelle au lieu d'apprendre une nouvelle langue. Voilà, donc il suffit de faire la rédaction et me l'envoyer par email pour vous faire une correction détaillée. Voici les ressources gratuites. La grande majorité qui m'ont envoyé leurs essais, ils ont un grand problème avec la phrase, la conjugaison, l'orthographe, la structure, tout ça. Donc la structure de la section 1, ça y est, je vous l'ai déjà faite. Le vocabulaire, donc il faut travailler là-dessus. En ce qui concerne l'orthographe, elle est là, la vidéo. Ça, c'est la conjugaison. Et ça, c'est la phrase complexe et la phrase simple. Voilà. En dernier, on a l'expression orale. J'ai tout expliqué dans ces deux vidéos, la section A et la section B. Voilà. Pour vous, un test d'évaluation gratuit. Il suffit de me communiquer vos disponibilités pour évaluer votre niveau en expression orale en live. Cela ne prend pas plus de 15 minutes. Et c'est totalement gratuit. Notre formation VIP, on a préparé 3 plans. On a le plan de 18 jours, c'est pour celui qui a déjà eu un CLC 8 et il aimerait avoir un CLC 9 et plus. Le plan de 30 jours, c'est pour celui qui a eu un CLC 7, il aimerait avoir un CLC 9 et plus. Le plan de 60 jours, c'est pour celui qui a eu un CLC 5, un CLC 6 et aimerait avoir un CLC 8, 9 et plus. Le montant, il est en dinars algériens, mais vous pouvez aller sur Google pour avoir une estimation ou carrément se déplacer au bureau de Western Union pour avoir une idée sur le montant en votre monnaie. Le paiement se fait par CCP, BID-Mob, transfert interbancaire pour les Algériens et le reste c'est par Western Union. N'hésitez pas à me contacter ou via WhatsApp pour s'inscrire à la formation VIP et ou m'envoyer vos essais et me communiquer vos disponibilités pour le test d'évaluation gratuit. Merci pour votre temps et je vous souhaite que des essais.